Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. La raison est que le monde est troublé. Les démons sont en train de faire ce qu'ils veulent. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus, le diable, la sorcellerie est en train de les manger. Les gris-gris sont en train de les bouffer. Les choses inédites. Mais nous qui sommes chrétiens, Dieu nous a entourés de la muraille de feu. Et il nous surveille. Et il nous a amenés dans la marque de ces trous. S'il en est ainsi, nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Et en tout moment, nous allons le remercier. Que le Seigneur nous bénisse. Notre sujet est intitulé As-tu reçu réellement le sceau de Dieu? As-tu reçu réellement le sceau de Dieu? Apocalypse chapitre 7. C'est tiré de l'Apocalypse de Jean, chapitre 7. Verset 1er à verset 3. Du verset 1er au 3e verset. Pour gagner du temps, verset 2, verset 3. Je vais prendre le 2e et le 3e verset. Voilà, bon lecteur. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Seigneur Sauveur. Dieu d'Abraham, nous te bénissons. Nous te présentons la parole. Viens nous donner la quintessence. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. On dit: as-tu reçu réellement le sceau de Dieu? Est-ce que Dieu t'a vraiment scellé? Notre sujet est une question. Et ça s'adresse à nous les chrétiens. Ne soyons pas en train de dire que nous sommes chrétiens, que nous avons le sceau de Dieu et que nous ne l'avons pas. C'est pour cela qu'on doit s'interroger. Dans la chair, quand on a un poulet, on le scelle. Quand on a un mouton, on le marque d'un sceau. Il y a des gens, quand ils prennent des porcins, ils coupent l'oreille. La raison est que des gens ne viennent pas dire que ça leur appartient. Sur cette terre où nous sommes, il y a des familles, il y a des pays et qui font des cicatrices raciales. Et ça montre que celui-ci appartient à telle famille. Celui-là appartient à telle famille. Si cela est ainsi sur cette terre, Dieu est aussi en train de demander à ses enfants s'ils ont réellement reçu son sceau. Que Dieu abonde dans nos cœurs. Nous allons fouiller la parole de 4 différentes façons. La première chose, par quoi Dieu scelle ses enfants. 1. La deuxième chose, qui sont ceux qui reçoivent le sceau de Dieu dans l'église. La troisième chose, pourquoi est-ce que Dieu va nous sceller obligatoirement. La quatrième chose, celui qu'on a marqué d'un sceau, il y a des preuves. Et nous allons en citer quelques-uns.
Que le Seigneur nous bénisse. Je viens au niveau du premier. Le chemin que Dieu emprunte pour sceller, pour marquer d'un sceau, c'est le Saint-Esprit. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 13. La raison est que nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu a formé l'homme, il a l'âme, le corps et l'esprit. Au moment où nous avons pris du fruit dans le jardin d'Éden, l'esprit nous a quittés et nous sommes devenus nus. Et nous avons reçu l'esprit du diable. Donc quand quelqu'un est debout, il a l'esprit, il a la chair et il a l'esprit du diable. Mais quand nous venons dans la foi, on doit nous donner un autre esprit. On appelle Esprit Saint. Donc si Dieu dit qu'il va nous marquer d'un sceau, c'est par son Saint-Esprit qu'il va nous marquer de ce sceau. Lisez Éphésiens 1 verset 13. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Que Dieu bénisse sa parole. Que ceux qui n'ont pas encore reçu le sceau, qu'ils soient scellés. Je viens au niveau de la deuxième chose. Qui sont ceux que Dieu peut sceller avec le Saint-Esprit? Ézéchiel 9. Lisons Ézéchiel chapitre 9. Verset 4. Verset 4. Si nous venons dans l'église, les gris-gris sont tombés. La sorcellerie est tombée. Nos maladies sont guéries. Mais on ne reçoit pas le Saint-Esprit de Dieu directement comme ça. Donc quand les gris-gris sont tombés, la sorcellerie est tombée, cela ne veut pas dire qu'on a reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que ce ne sont pas tous ceux qui sont venus dans l'église qui reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a deux rapports. Il reste avec vous et il va habiter en vous. C'est pour tout le monde. Quand il reste avec vous, c'est pour tout le monde. Lorsque tu jettes les gris-gris, lorsque tu n'adores plus les idoles, il sera avec toi. Mais cela ne veut pas dire qu'il est déjà en toi. Ne faisons pas la confusion. Beaucoup croient que quand je suis converti, quand j'ai la foi, quand j'appartiens à un groupe, quand je prie, je fais les œuvres de Dieu, cela veut dire que Dieu m'a déjà scellé. C'est faux. C'est faux. Quand il est avec vous, la sorcellerie va tomber, les gris-gris vont tomber, il va te protéger. Et quand il est avec toi, il va t'utiliser. Tu vas prêcher. Tu vas guérir des malades. Tu vas faire les miracles. Cela ne veut pas dire qu'il est en toi. Avant qu'il n'entre en toi, il y a une lumière qui va resplendir en toi. Et on appelle ça la lumière du jour, la lumière du soleil. D'abord, quand la lumière de la lune va luire dans ton cœur, l'esprit qui a accaparé ton corps depuis la naissance, cet esprit, quand elle va luire, quand cette lumière va luire, elle va les chasser. Les esprits vont sortir. On appelle ça les esprits innés. Les esprits avec lesquels tu es venu au monde. Quand on va finir de les chasser, à travers la lumière de la lune, la lumière du soleil va luire. Quand la lumière du soleil va luire, ça va te condamner. Ça va balayer ton cœur. Ça va régler ta vie. En ce moment, après cela, on va te marquer d'un sceau. Nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 9 verset 4. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Attention. Cela veut dire que passe à travers la ville. Quand tu vas passer à travers la ville, quand tu seras en train de passer, tu vas trouver certains. Et à cause des méchancetés qui se passent dans la ville,
Ils n'arrivent plus à respirer. Ils n'arrivent plus à respirer. Leur cœur reste en haut. Ce qu'on appelle soupir. Ceux-là qui n'arrivent plus à respirer. C'est ceux-là qui sont entrés dans la repentance et qui sont remplis du Saint-Esprit. Nous avons deux signes. Et ce sont les manifestations. Il y a le premier qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Le deuxième, c'est l'étouffement ou les soupirs. Autrement dit, ceux-là que Dieu va marquer, c'est ceux qu'on va prendre le Saint-Esprit pour marquer. C'est ceux-là qu'on a emmenés dans la plénitude de la repentance. Sinon, tu dois d'abord entrer dans la délivrance. C'est après la délivrance qu'on va t'amener dans la repentance. Et tu es rempli. Celui qui est rempli de la vraie repentance, il a les soupirs ou étouffement. Et d'autres douleurs d'enfantement. On l'appelle ça les obstacles du péché. Les obstacles du péché. Donc que personne ne se trompe. C'est pas parce que je prie les malades guérissent. C'est pas parce que je suis serviteur de Dieu. Maintenant j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Je suis déjà scellé. Il est avec toi, c'est différent de il est en toi. Et Dieu a été précis. Et dit, lorsque tu entres là dans la ville, ceux-là qui n'arrivent plus à exprimer des soupirs par rapport au péché, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et bien, il est délivré. Il n'est pas encore entré dans la plénitude de la repentance. Il ne peut pas avoir la haine du mal. Celui qui trouve le péché qui ne peut pas respirer, on appelle ça la haine du mal. Que Dieu accomplit cela dans le cœur. Donc on dit, si on dit ceux qui sont ceux qu'on doit marquer, ne dis pas que tu es chrétien. Je suis dans l'église, je suis déjà marqué du sceau. Tu vas te retrouver dans la GN. Ceux que Dieu a marqué du sceau, il est déjà délivré. Il est entré dans la repentance. Il est rempli. Et les signes sont montrés qu'il est rempli de la repentance. Donc c'est ceux-là qui seront scellés. C'est pour cela que dans le livre de Romains chapitre 8 verset 23, nous qui avons reçu les prémices du Saint-Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Que cela s'accomplisse. C'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. Que Dieu nous vienne en aide. Je viens au niveau du troisième point. Pourquoi Dieu a-t-il dit que nous devons avoir son sceau? La première chose, c'est dans l'évangile selon Matthieu chapitre 15 verset 14. Mais peu d'élus. Les peu qui seront élus, ce qui va te montrer que tu appartiens à ce peu, c'est ce sceau-là. C'est ce sceau. Sinon, tu seras dans l'église, tu vas faire les œuvres de Dieu, tu seras serviteur, tu vas tout faire, le diable va tomber, tu seras confiant, tu vas appartenir à des groupes, mais tu n'appartiens pas aux élus. Parce que les élus, dans l'élection, les élus, c'est par le Saint-Esprit qu'on les marque du sceau. La première raison pour laquelle on doit te marquer par le Saint-Esprit, tu vas être sûr que le peu qu'on veut prendre, j'appartiens à ce peu. C'est le premier raisonnement. Je viens sur le deuxième raisonnement. Amen. Si on prend le Saint-Esprit pour te marquer, et la preuve de notre appartenance réelle à Jésus-Christ. Romains 8, 9 à 11. C'est illustré dans le livre de Romains chapitre 8, verset 9 à 11. La deuxième raison pour laquelle on doit nous marquer du sceau, c'est ça qui montre que nous appartenons à Jésus. Si on ne prend pas le Saint-Esprit pour te marquer, tu es dans l'église, tu fais les œuvres de Dieu, les sorciers sont tombés, les grégoires sont tombés, mais
Tu n'appartiens pas à Jésus. La fin, tu vas te retrouver en enfer. Que Dieu nous épargne de cela. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. La troisième chose pour laquelle on doit nous marquer du Saint-Esprit, il y a une autre marque qui vient. Il y a des fléaux qui vont venir. Et si tu n'as pas encore reçu le sceau de Dieu, quand cette marque va venir, que tu le veuilles, que tu le refuses, que tu vas le prendre. Apocalypse 13, verset 16 à 18. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 16 à 18. Cela veut dire que nous devons faire vite pour avoir l'Esprit de Dieu. Si nous n'avons pas le sceau de Dieu, un autre sceau va venir. L'autre marque qui va venir, on appelle ça 666. C'est dit dans Apocalypse chapitre 13, 16 à 18. Verset 16 à 18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçuent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc chrétien, toi qui m'écoutes actuellement, toi qui me vois actuellement, si tu ne fais pas vite pour avoir le sceau de Dieu maintenant, et si on ne prend pas le Saint-Esprit pour te marquer maintenant, et que tu n'es pas rempli dans le Saint-Esprit, et ça ne te donne pas la victoire, et ça ne te donne pas la rédemption, et ça ne change pas ton image, 666 vient. Ceux qui sont remplis et qui ont le sceau de Dieu, ils ne vont pas refuser la mort. Ils ne vont pas refuser les prisons. Ils n'ont pas peur. Il n'y a rien. Mais si tu n'as pas ce sceau, tu vas renier Jésus. Comme Pierre renia Jésus, de la même façon tu vas renier Jésus. Donc faisons vite pour aller, pour évoluer dans la persévérance. Quatrième et dernier point. Ceux-là qui ont reçu la marque, quels sont les signes, quelles sont les preuves? Le premier signe, si Dieu prend son Saint-Esprit pour te marquer de son sceau, le premier signe, tu auras le chagrin continuel. C'est Zacharie 12, 10 à 12. C'est dans Zacharie 12, je ferai entrer mon esprit sur vous. Je répandrai sur vous mon esprit. Esprit de grâce. On dit ils pleureront comme on pleure sur les fils, sur son fils, un fils unique. Cela veut dire que l'Esprit Saint, quand on prend pour te sceller, la première chose que tu dois voir, que tu le veuilles, qu'on refuse, tu vas demeurer dans les larmes. Tu vas rester dans la maison de deuil. Tu seras en train de te lamenter toujours. Que Dieu accomplisse cela. La deuxième preuve, ça donne l'humilité. C'est dans 1er Corinthiens. Nous n'allons pas lire. Ceux-là que le Saint-Esprit a marqué, ça l'abat. Il s'humilie. Il s'abaisse. Que Dieu accomplisse cela. Ceux-là qu'on a pris le Saint-Esprit pour marquer, la troisième chose, la crainte de l'Éternel. ils ont la crainte de l'Éternel. C'est la reine du mal. Donc quand on prend le Saint-Esprit pour te marquer, tu auras tellement peur de Dieu que les méchancetés sont finies. Tout est fini.
Que Dieu abonde en nous. La quatrième chose, la bonté et la miséricorde. Quand on prend le Saint-Esprit pour te marquer, tu ne seras pas fatigué de faire le bien. Donner ne te fatiguera pas. Quand tu apprends que quelqu'un a quelque chose, tu auras pitié de lui. Tu vas te dire qu'est-ce que je vais faire pour lui maintenant. C'est illustré dans Luc chapitre 6. Soyez miséricordieux. Comme votre Père céleste est miséricordieux. Que Dieu accomplisse cela en nous. S'il en est ainsi, le conseil dit ceci. Ceux qui ont été marqués, on les appelle feu. Donc si tu ne mets pas le feu, si tu n'actives pas le feu, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu ne jeûnes pas, si tu ne te lamentes pas, si tu ne vas pas à l'église, tu vas refroidir cela. Tu vas fondre cela. Ne fais pas que cette lumière s'éteigne. Ne fais pas que cela te laisse. Ne perds pas ton seau. Parce que c'est ce seau que tu dois porter pour entrer dans la nuée. Que Dieu accomplisse cela en nous. Seigneur Jésus, nous avons entendu ta parole. Bénis-la. Grave-la dans nos cœurs. Bénis cela. Au nom de Jésus-Christ.